Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble quelle garantie bancaire est-ce qu'il faut choisir pour ton projet immobilier. Tu t'apprêtes peut-être à te lancer dans l'immobilier ou tu as déjà trouvé ton projet et tu vas le faire financer et tu t'interroges peut-être sur la garantie bancaire. Quelle garantie bancaire choisir? Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'y répondre à travers cette vidéo. Je m'appelle Florent, je suis investisseur entrepreneur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille mais également en Île-de-France et à Bordeaux. À ce jour, j'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé sur la location courte durée avec près d'une quinzaine d'appartements sur ce type de stratégie. À travers ces vidéos, j'essaie de te partager mes stratégies et toutes les connaissances que j'ai pu accumuler depuis que je fais de l'investissement immobilier. Si tu aimes cette vidéo, mets-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je te poste dès leur publication. Si tu veux me retrouver sur les réseaux, tu peux également me trouver sur Instagram, Florent Richard, ou sur Facebook, Florent RCD. Dans cette vidéo, tu l'auras compris, on va parler de garantie bancaire. Alors une garantie bancaire, qu'est-ce que c'est? Alors quand tu vas souscrire ton prêt, tu vas notamment souscrire une assurance pour te couvrir toi personnellement si jamais tu te retrouves au chômage, si jamais tu es malade. Cette assurance va te permettre de couvrir tes échéances de prêt. Donc la garantie bancaire, finalement, c'est un petit peu l'assurance de la banque. Elle va se préconiser de tes éventuels non-paiements. Donc si jamais demain tu te retrouves vraiment en grande difficulté, que ton assurance ne prend pas en charge tes remboursements de mensualité, parce que tu ne rentres pas dans les cadres de ton assurance que tu auras souscrit sur ton prêt, la banque se protège en souscrivant une garantie. Et en gros, concrètement, si tu te retrouves en défaut de paiement, la banque va saisir ton bien pour le revendre et se rembourser. Il y en a plusieurs, il y en a 3 principales que tu risques de rencontrer à travers ton parcours d'investisseur. Je vais te présenter les 3 en appuyant notamment sur les avantages et les inconvénients de chacune. Alors la première, c'est l'une des plus connues puisqu'elle existe depuis très longtemps, c'est l'hypothèque. Tu la retrouves également dans des célèbres jeux de société. Donc l'hypothèque, c'est ton notaire qui va l'inscrire. Il y a un certain nombre de formalités que ton notaire doit s'affranchir pour pouvoir faire cette inscription. En gros, la banque va prendre une hypothèque sur ton bien. Donc quels sont les avantages et les inconvénients de l'hypothèque? Le premier avantage de l'hypothèque, c'est que tu peux tout inclure dedans. Tu peux inclure l'acquisition, les travaux, mais également des frais annexes dans le montant. Le gros désavantage de l'hypothèque, c'est que tu vas payer un montant qui est pas négligeable, qui est quand même assez conséquent. Et lorsque tu vas vouloir revendre ton bien dans quelques années, dans 5 ou 10 ans, tu vas devoir faire ce qu'on appelle une main levée et tu vas devoir repayer pour enlever cette hypothèque. Donc la somme n'est pas aussi élevée que pour mettre en place l'hypothèque, mais ça a quand même un coût non négligeable, ce qui fait que entre la mise en place et la main levée, donc si tu fais un achat, tu le gardes quelques années puis tu le revends, ça risque de te coûter une certaine somme. Je te donnerai un exemple à la fin sur un projet à 200 000 € pour dire à peu près combien est-ce que ça va te coûter et tu verras que c'est un montant qui est quand même non négligeable. Alors concrètement, comment ça se passe quand tu fais une hypothèque? Donc je te l'ai expliqué, si jamais tu te retrouves en défaut de paiement, alors ça se fait pas du jour au lendemain, il y a une procédure que la banque doit mettre en place et ça peut durer un certain temps, mais la banque va finalement venir saisir ton bien pour le revendre et généralement elle va le revendre au montant que tu lui dois. Donc ça peut être un peu frustrant quand tu es un acheteur, mais quand tu te retrouves en difficulté, la banque ne cherche pas à savoir pourquoi tu l'es et s'il y a de l'argent à gagner sur l'opération. Elle, ce qu'elle veut, c'est se rembourser, donc elle va saisir ton bien et le revendre. Donc voilà, principalement sur les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce qui explique le coût élevé de ce type de démarche? Donc comme je te l'ai dit, c'est les formalités que ton notaire va devoir mettre en place pour mettre en place l'hypothèque qui sont plus élevées que la seconde garantie que je vais te présenter. Donc la seconde garantie que je te présente, c'est l'IPPD, l'inscription privilège prêteur de deniers. Personnellement, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Alors pourquoi? Parce que son premier avantage, c'est qu'elle est un peu moins chère que l'hypothèque. Alors on parle pas de somme extraordinaire, mais c'est un petit peu moins cher. C'est ce qu'il faut que tu retiennes de manière générale, c'est un petit peu moins cher. Les démarches sont un petit peu moins lourdes pour ton notaire pour la mettre en place, ce qui explique que son coût est un petit peu moins élevé. Le défaut du PPD ou de l'IPPD, on entend les deux, PPD, IPPD, c'est que tu ne peux pas le souscrire, tu ne peux pas prendre cette garantie pour l'ensemble de ton projet. L'IPPD ne peut couvrir que la partie bâtie, que la partie qui existe de ton opération. Si tu fais une construction, l'IPPD ne va garantir que ton terrain. Pour la partie construction, le montant en tout cas qui sera alloué à la construction, il ne sera pas pris sur l'IPPD. Et pareil sur un appartement ancien, on va pouvoir garantir l'appartement en lui-même, mais tu ne vas pas pouvoir garantir la partie travaux. Et donc tu comprends que ça risque de poser problème lorsque tu vas souscrire ton crédit, puisque si tu empruntes les travaux, tu risques d'avoir des refus si tu n'as pas de garantie sur ta partie travaux. Donc comment ça se passe dans les faits? Dans les faits, soit tu as de l'épargne disponible et c'est toi qui payes les travaux,
Ou alors, de manière plus courante, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vas faire un mix entre l'IPPD et l'hypothèque. Donc concrètement, tu vas souscrire un IPPD sur la partie bâti et tu vas souscrire une hypothèque sur le reste, sur la partie travaux. Le fait de faire ce mix des deux, en fait, te permet un petit peu d'optimiser tes coûts de garantie bancaire et ce sera sensiblement moins cher que si tu souscrivais une hypothèque complète sur ton projet. Alors il faut savoir que le PPD comme l'hypothèque, une fois que tu as remboursé ton crédit, s'éteignent toutes seules, c'est-à-dire qu'elles sont automatiquement levées au bout d'un temps. Pour l'hypothèque, c'est 1 an, pour le PPD, c'est 2 ans. Il y a également une deuxième possibilité pour le PPD, c'est la renonciation de l'établissement prêteur, donc finalement de ton partenaire financier de ta banque qui renonce à ce PPD, et ça peut bien évidemment arriver lorsque tu revends ton bien et que tu as remboursé toutes tes dettes. Donc voilà pour la partie PPD, et la dernière que je souhaitais te présenter, la garantie que tu retrouves aujourd'hui de plus en plus ces dernières années, c'est l'organisme de cautionnement. Alors qu'est-ce qu'un organisme de cautionnement? Ça fonctionne un peu comme une assurance sur la mutualisation, et tu vas retrouver notamment, alors les plus connus, tu en as certainement déjà entendu parler, tu as Crédit Logement. Ce sont des organismes externes qui sont indépendants des banques pour la plupart. Et les différents établissements bancaires vont travailler avec ces organismes de cautionnement. Donc tu as Crédit Logement, l'un des plus connus. Tu as la SACEF, dont travaille notamment avec la Caisse d'épargne et la Banque Populaire. Tu as la CAMCA, qui est propre au groupe Crédit Agricole. Et tu en as d'autres. Tu en as même des fois qui sont spécialisés en fonction de ton statut. Par exemple, si tu es fonctionnaire, et si c'est ton cas, je t'invite vraiment à te renseigner puisque tu peux avoir des avantages en termes de tarifs qui sont vraiment très intéressants. Donc renseigne-toi au niveau des organismes de caution qui pourraient peut-être intervenir dans le cadre de ton statut, notamment si tu es fonctionnaire, pour voir si tu peux avoir des avantages de ce côté-là. Donc quels sont les avantages des organismes de caution et quels sont ces désavantages? Le principal avantage, c'est qu'en termes de coût, l'organisme de caution va se situer à peu près entre le PPD et l'hypothèque. Donc c'est un peu plus cher qu'un PPD à sa mise en place et c'est un peu moins cher qu'une hypothèque. Par contre, là où c'est vraiment différent, c'est lorsque tu vas revendre ton bien, tu vas récupérer une partie relativement importante de la somme que tu auras versée au début. Comme je te l'ai dit, ça fonctionne sur la mutualisation, donc si tu n'as eu aucun incident de crédit durant la durée de ton prêt, en fait, à la revente de ton bien va t'être restituée une partie. Tu vas voir dans l'exemple que je te donne à la fin qui est quand même relativement importante et intéressante pour toi. Le gros défaut par contre de ces organismes de cautionnement, c'est sur la validation du dossier. Puisque contrairement à l'hypothèque et le PPD, lorsque tu fais appel à un organisme de cautionnement, tu vas envoyer ton dossier à la banque va une première fois étudier l'ensemble de ton dossier et ensuite la banque va l'envoyer à l'organisme de cautionnement qui va faire un deuxième passage, une deuxième étude de ton dossier et qui va pouvoir également donner son avis, donc si elle est d'accord ou si elle ne l'est pas. Si elle est d'accord, c'est bon pour toi, tu as ton financement, tu peux continuer dans le montage de ton dossier. Par contre, si c'est un refus, ça met un terme à ton financement. C'est là où finalement tu vois le désavantage de ce type de cautionnement, c'est que finalement tu peux avoir un partenaire bancaire qui te dit oui et derrière la caution qui te dit non et qui met un terme à ton projet. Donc c'est soumis finalement à une double validation, donc c'est un petit peu compliqué. Alors voilà, pour te donner un exemple, je suis parti sur un bien qui vaut à peu près 200 000 €. Donc la mise en place d'une hypothèque te coûterait environ 2 900 € et si tu souhaites à la revente faire une main levée sur cette hypothèque, tu en auras pour environ 900 €. Donc 2009 plus 900 €, ça fait à peu près 3 800 €. Donc c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'était un coût qui était quand même non négligeable. 3 800 € entre l'achat et la revente de ton bien. Pour un PPD, c'est quand même beaucoup moins cher. Tu vas en avoir à peu près pour 1 200 €. Alors là, je t'ai pas pris le cas avec un PPD plus une hypothèque, je te prends que le cas avec un PPD. Donc à peu près 1 200 € et la main levée environ 900 €. Donc ça te fait environ 2100 € entre la mise en place et la levée. Tu te rends compte qu'il y a quand même un écart significatif avec l'hypothèque. C'est pour ça que si tu le peux, si ton partenaire bancaire te le propose, parce que ce n'est pas toi qui impose ta garantie bancaire, tu peux soumettre l'idée, mais c'est ta banque qui va avoir le choix final, en tout cas sur le type de garantie. Mais c'est une discussion que tu peux avoir, une négociation que tu peux avoir avec ta banque. Et enfin, pour terminer, donc la caution, donc la mise en place 2600 €, donc c'est plus cher que le PPD, mais moins cher que l'hypothèque, comme je te l'ai dit. Et lorsque tu vas lever cette caution, tu vas récupérer environ 1500 €. Donc finalement, cette caution ne t'aura coûté que 1200 € environ. Donc tu te rends compte que là finalement, dans le cadre d'un achat et d'une revente à 5 ou 10 ans ou 15 ans, la caution, l'organisme de cautionnement est plus intéressant. En gros, c'est le plus intéressant des trois. Mais comme je te l'ai dit, ça comporte le gros désavantage que ton dossier doit être validé 2 fois, une fois par la banque et une fois par l'organisme de cautionnement. Je t'ai présenté un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque type de garantie bancaire.
Moi personnellement sur mes prêts immobiliers, pour la plupart j'ai des PPD. Pourquoi? Alors la raison est simple, mais tu l'as compris je pense par rapport à ce que je t'ai expliqué. C'est que je travaille avec des partenaires financiers qui ont des pouvoirs de décision en agence. Donc qu'est-ce que c'est un pouvoir de décision? C'est-à-dire que l'agence peut décider d'elle-même avec son directeur ou directement avec ton conseiller, peut te dire oui ou non sur ton projet bancaire parce que ça rentre dans leurs critères, parce qu'ils te font confiance. Ils n'ont pas besoin de demander l'aval d'une caisse régionale ou d'une structure supérieure en termes de hiérarchie pour valider ton dossier. Et si tu commences à avoir un dossier un petit peu compliqué, multi-investisseur, beaucoup de revenus fonciers, ce que n'aiment en général pas trop les banques, bah, ça te permet de faire valider ton dossier immédiatement avec un PPD ou une hypothèque. Alors que si on passait par un organisme de cautionnement, j'aurais beaucoup plus de chances d'avoir des refus. Moi, je privilégie personnellement l'IPPD. Après, si tu débutes dans l'immobilier, tu peux te permettre de faire peut-être tes premiers crédits avec ce type de garantie bancaire, c'est-à-dire avec des organismes de cautionnement. Des fois, ça rassure les banques le fait qu'un organisme externe vienne garantir, vienne assurer le prêt, puisque comme je te l'ai expliqué, ça leur évite toute la démarche en cas de défaut de paiement pour se faire indemniser. Mais par la suite, réfléchis peut-être à cette hypothèque, à ce PPD, puisque l'organisme de cautionnement fonctionne beaucoup sur des chiffres, sur des critères, et dès que tu ne rentres plus dans les cases, tu te feras immédiatement éjecter. Et tu ne pourras plus investir, donc soit tu devras faire de l'arbitrage de ton patrimoine, augmenter tes revenus, enfin trouver une solution pour rentrer dans les critères, et à un moment dans l'investissement tu comprendras que c'est très compliqué. J'espère que je t'ai aidé à choisir, que je t'ai éclairé sur l'ensemble des garanties bancaires qu'il existe lorsque tu souscris un prêt pour un investissement ou même pour une résidence principale, hein, c'est la même chose. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un petit pouce, ça m'aidera beaucoup, abonne-toi également à la chaîne et à la petite cloche si tu veux être au courant de mes prochaines vidéos. Tu peux me retrouver également sur Instagram, Florent Richard, ou sur Facebook, Florent RCD.